Vivre FM Podcast. 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM. Cécile Hernandez-Cervelon, Renaud Good. Bien le bonjour à tous, c'est toujours à chacun son sport tous les samedis 9h-10h. À un moment je ne le répéterai plus parce que le bouche à oreille aura fait son effet, n'est-ce pas Cécile? Bonjour Cécile. Salut Renaud. Comment Bonjour va Jason. Comment vas-tu? Je vais bien. Très bien. Et toi? Impeccable, on est à côté de Jason Durand, réalisateur-producteur. Bonjour Jason qui nous fait son petit coucou du samedi matin. Aujourd'hui le thème ce sera les sports nature. Comment pratiquer, comment se faire plaisir, comment sortir de chez soi, à la campagne, à la montagne, à la mer, quand on est handicapé. On reçoit monsieur Bernard Dufeil, président de l'association Les Clés Handisport. Monsieur Dufeil, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler tout de suite après de votre association, de ce que vous proposez, et puis aussi de votre connaissance des sports nature avec les handisports. Vous avez plein de choses à nous raconter. C'est à chacun son sport. C'est parti, bienvenue à tous. Le handicap et les sports nature, en ce week-end, Cécile, on accueille donc Bernard Dufeil. Bernard Dufeil, rebonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Les Clés Handisport et vous proposez différentes activités de sport nature pour le public handicapé. Racontez-nous tout. Alors, donc, les Clés Handisport s'appelle exactement les Clés Handisport sport adapté parce qu'on s'adresse aux handicapés physiques et aux handicapés mentaux. Notre objectif, c'est d'essayer de les mettre en lien avec des clubs de valides et essayer de faire le plus possible du vivre ensemble. Voilà. En dehors de ça, ensuite, on a donc quelques activités, notamment les activités de randonnée en joëlette pour permettre à des personnes handicapées qui ne pourraient pas se rendre en forêt, en montagne, etc., de pouvoir bénéficier un petit peu de la nature dans tous ses aspects. Pouvoir passer entre les rochers, pouvoir ensuite grimper sur un sommet, découvrir le Mont Blanc, etc. Voilà. Vous êtes situé en Île-de-France, faut le préciser. Comment? Vous êtes situé en Île-de-France dans un premier temps. On est situé en Île-de-France, mais on est partenaire d'une autre association qui s'appelle Handicap Évasion, directement HCE, qui elle est basée à Lyon et qui elle organise des séjours, une vingtaine de séjours par an, qui permettent d'emmener en gros à peu près 80 personnes handicapées découvrir la montagne. C'est des séjours d'une semaine où il y a une vingtaine de personnes, dont 4 personnes en fauteuil, qui sont plus ou moins handicapées. Il y a des tétraplégiques, des paraplégiques, des personnes qui sont quelquefois lourdement handicapées. On les prend en charge pour une semaine et on part en itinérance entre 1000 et 2000, 2500 mètres. Voilà. Vous nous avez amené quelques photos et moi, elles m'ont donné la chair de poule ces photos parce que je trouve ça vraiment canon. À la fois l'émotion que la personne qui est dans la joëlette ou dans le fauteuil peut ressentir, mais à la fois l'implication que tous vos bénévoles mettent dans ces randonnées, dans ces événements. Donc en fait, ça représente. Vous avez à peu près combien de personnes handicapées et combien de bénévoles qui s'investissent dans vos projets? Je vous disais, sur chaque séjour, il y a d'abord un accompagnant en montagne, c'est-à-dire la personne qui va être responsable du séjour. Ensuite, un intendant. Ensuite, vous avez 4 personnes handicapées qui vont être ce qu'on appelle des passagers de la joëlette. Souvent, il y a également ce qu'on appelle des accompagnants marchands, c'est-à-dire une personne qui peut être non-voyante ou une personne qui marche avec quelques difficultés mais qui peut suivre sans toutefois participer à l'activité joëlette, mais qui va nous suivre, etc. Puis ensuite, vous avez entre 12 et 13, 14 personnes qui sont ce qu'on appelle les pilotes, donc des bénévoles qui vont se mettre dans les brancards pour emmener les personnes handicapées sur tous les chemins. Voilà, on passe partout, on grimpe, on fait en gros entre 600 et 1000 mètres de dénivelé par jour, à peu près. Moi, je voudrais que vous précisiez, une joëlette, c'est quoi? Alors, la joëlette, on peut la décrire comme une chaise à porteur. Tout le monde a déjà vu des chaises à porteur. Mais là, il y a une roue qui est juste au centre sous le siège. Et cette roue va supporter tout le poids. Donc, le fonctionnement de la joëlette, c'est d'équilibrer le poids et du passager et de l'engin de la joëlette elle-même sur l'axe de la roue. Donc, c'est une petite habitude à prendre, avoir trouvé cet équilibre-là.
Une fois qu'on l'a trouvé, ensuite, les gens disent, oh, c'est fatigant, ça devrait être dur. Non, c'est pas très fatigant. Enfin, il y a de la fatigue de la montée quand vous grimpez à 600 mètres ou 1000 mètres de dénivelé. C'est sûr qu'on transpire. Mais le pilote arrière, c'est lui qui a la responsabilité de l'équilibre de la joëlette. Comme il n'y a qu'une seule roue, il faut tenir l'équilibre et horizontal et vertical, enfin, et dans le sens longitudinal. Alors, roulis est en gage, si vous voulez, si on veut parler en langage bateau. Voilà. Quel type de public vous avez dans votre association? Alors, quel type de public handicapé et quel type de public valide? C'est mix, il y a de tous les âges, comment ça se passe? Il y a effectivement de tous les âges, si vous voulez. Sur des séjours, par exemple, de HCE, ça va de 19, handicapé de temps en temps, moi, je suis le plus âgé. Bon, j'ai dépassé les 80. Donc, vous voyez qu'on peut y aller, c'est tout public. Donc, là, on est bluffé. On a la chance. On est vraiment bluffé parce que vous les paraissez pas du tout, mais pas du tout du tout. Un acte de naissance, non, ça va aller. Non, ça va aller. Juste la carte d'identité. Non, je rigole. Non, mais j'ai la chance d'être à peu près en forme encore, puis d'aimer ça. Mais c'est ce qui est magique justement dans les séjours, c'est qu'ensuite on est, si vous voulez, tous ensemble, et il y a une osmose qui se crée. Et ça fait partie des choses, si vous voulez, sur lesquelles j'ai pas véritablement d'explication. C'est que on se connaît pas ou pas très peu, si vous voulez. On arrive de tous les coins de France. Et puis, 1 heure après, ça y est, tout le monde était rassemblé. Et les uns s'occupent déjà de monter le premier campement, etc., de s'occuper des personnes handicapées qui arrivent, de faire connaissance tout de suite. 1 heure après, tout le monde est copain et ça y est, on a l'impression de se connaître déjà depuis longtemps. Et ensuite, à la fin du séjour, tout le monde pleure parce que on est tellement content de tout ce qu'on a partagé le plaisir de la montagne, les efforts qu'on a fait, si vous voulez. Et souvent, les gens nous disent, bah oui, mais qu'est-ce que ressentent les personnes handicapées? Ben, il faut leur poser la question. Mais moi, toutes celles que j'ai côtoyées, j'en ai côtoyé pas mal maintenant, toutes ces personnes-là, si vous voulez, vous disent, mais c'est magique, c'est formidable, et on n'a pas l'impression d'être handicapé quand on est dans le fauteuil, parce qu'on participe à l'effort. Alors ça, on le martèle à chaque émission avec Renaud sur ce lien social que crée le sport ou l'activité ensemble, le vivre ensemble. Vous l'avez dit, le vivre ensemble à travers les activités sportives. Alors, vous êtes le président de l'association. Vous avez créé l'association ou vous avez repris l'association? Non, c'est pas moi qui ai créé l'association Les Clés Handisport. L'association a été créée en 99 par un monsieur qui s'appelle Michel Perrin, qui existe toujours, qui s'est retrouvé en fauteuil à la suite d'une maladie et qui voulait faire du sport. Donc, dès le départ, si vous voulez, il s'est dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme sport, et il a pris comme activité, lui, le handbike. Le handbike, donc, c'est un vélo à main. Oui, on en a souvent parlé. Roues, qui est particulièrement destiné aux personnes paraplégiques. Alors, je rebondis. Vous proposez combien d'activités sportives différentes au sein de votre association? La joëlette, le handbike? Alors, on propose, si vous voulez, le handbike et la joëlette principalement. Et ensuite, notre rôle, c'est d'essayer de mettre en lien des personnes handicapées qui nous font appel à nous, qui nous connaissent pas, mais enfin qui ont entendu parler de notre association, des mamans, des frères, des sœurs, en disant voilà, j'ai une personne handicapée, je voudrais qu'elle fasse quelque chose, une activité, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc on discute et on voit. Comme on a la chance d'être en lien avec pas mal de clubs handisport de la région, que ce soit les clubs de basket fauteuil, etc. De la région Île-de-France, hein. On va repréciser. De la région Île-de-France. La région Île-de-France, oui. Ouais. Les comités départementaux, si vous voulez, de l'Île-de-France, c'est pareil, on les connaît. Donc après, on est à même de pouvoir orienter la personne si elle veut faire du tennis, si elle veut faire du cheval, si elle veut faire ci, si elle veut faire ça, si vous voulez. On a un potentiel d'adresse, etc., de compétences pour les orienter. Mais principalement, on a, nous, une dizaine de handbags, par exemple, qui sont prêtés à différentes personnes qui vont faire du handbag, soit dans des clubs, soit individuellement. Voilà. Oh ben on va vous rapprocher avec l'invité que nous avons eu la semaine dernière, Bertrand, voilà, tout qui à fait. Justement disait qu'il avait découvert le handbike et il voulait se mettre au handbike en fait, mais il avait quelques problèmes, pas problèmes, mais il disait que l'acquisition d'un handbike était très élevée, donc il voulait se rapprocher de clubs dans la région Île-de-France pour pratiquer le handbike. Il y a plusieurs clubs, notamment on est en lien avec un club qui s'est créé il y a pas très longtemps, qui est au Ménil-Saint-Denis, qui
qui a été créé par Eric Castaldi, un monsieur qui s'est retrouvé, qui faisait beaucoup de vélo et qui a eu un accident en faisant du vélo. Il a été renversé par une voiture. Donc depuis, il a rebondi. Il a mis en place donc ce club de handball. Nous, on l'a aidé, si vous voulez, un petit peu pour lui prêter au départ des handballs. Ensuite, on l'a aidé un petit peu financièrement. On a 2 ou 3, ça doit être deux handballs qui sont prêtés à des adhérents de son club, notamment un enfant autiste qui arrive à faire du vélo avec lui, enfin du handball, si vous voulez. Et donc, vous proposez outre les séjours que vous proposez sur une semaine dans les séjours, c'est pas nous, là, les séjours, voilà, c'est auquel vous participez. Évasion. Vous proposez des activités à la journée, au week-end, à la demi-journée, comment ça se passe? Alors, nous, on propose, si vous voulez, des sorties Joëlette en hebdomadaire, enfin, le dimanche, par exemple, si vous voulez. Donc, ça se passe de la manière suivante. On se donne rendez-vous sur un parking ou ailleurs, Fontainebleau ou Vaud-Cernay ou dans tous les coins où il y a un petit peu de rocher, un petit peu d'aspérité. Moi, je suis pas contre, enfin, je suis pas très partisan, si vous voulez, des randonnées plan-plan, troisième âge, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime un petit peu, c'est qu'il y ait quelques rochers, quelques montées, etc., qu'on puisse mettre une corde devant, on tire, on pousse, que ça bouge un peu. Et aux alentours de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, ou de a ce qu'il faut. La vallée de Chevreuse, Rambouillet dans les Yvelines, il y a ce qu'il faut en dénivelé. On a cette chance-là. Et donc, on part, si vous voulez, vers 9h30, 10h, et on randonne jusqu'à 4h de l'après-midi. Après, on s'arrête pour un casse-croûte, tirer du sac, etc. Donc, votre prochaine sortie a lieu quand? Comment? La prochaine sortie sera le 1er novembre. Très bien. Voilà. Et donc, comment on fait pour venir vous contacter? Il faut nous contacter, bernard.dufeil@wanadoo.fr. On retrouvera toutes les coordonnées. Voilà, on retrouvera toutes les coordonnées, bien sûr, sur la page de l'émission. On est adhérent pour l'année, ou on peut tout à fait s'inscrire à la carte pour une journée, 2 journées, 3 journées. On peut s'inscrire à la carte, si vous voulez, pour une journée. L'adhésion au Clé Handisport, c'est vraiment symbolique, c'est 5 € par an. Donc, oui, c'est symbolique, ouais. C'est pas très élevé, si vous voulez. Nous, notre objectif au Clé Handisport, puisque des raisons principales, si vous voulez, de notre activité, c'est la collecte des bouchons pour pouvoir aider les personnes handicapées à financer du matériel. On va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. On est avec Bernard Dufeil, le président de l'association Les Clés Handisport. On parle sport nature ce matin. On se retrouve tout de suite après la pause. Jusqu'à 10h. À chacun son sport. Sur Vivre FM. On se retrouve pour À chacun son sport tous les samedis 9h-10h. On est avec Bernard Dufeil, le président de l'association Les Clés Handisport Sport Adapté, qui nous présente les activités de son association pour tout ce qui concerne le sport nature. Cécile, Bernard Dufeil, c'est quelqu'un qui est bien occupé. Et moi, ce qui me plaît bien dans ce que vous nous avez présenté, c'est que quelque part, vous servez entre guillemets un peu de moteur de recherche. C'est-à-dire que vous proposez des activités. Mais si on a besoin de renseignements, vous êtes capable de renvoyer vers d'autres associations ou des gens. Et ça, je trouve, c'est très intéressant. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, on a la chance donc d'être en lien avec différents clubs handisport de la région parisienne. On est en lien aussi avec quelques clubs de valides qui acceptent de prendre des personnes handicapées. 2 exemples parmi d'autres, si vous voulez. Un club hippique de Les Clés-sous-Bois qui accepte de prendre des personnes handicapées mentales pour faire du cheval. Donc, on les aide financièrement par le fait que notre collecte des bouchons nous permet d'avoir quelques moyens financiers. On a également sur Les Clés-sous-Bois un club d'arts martiaux qui accepte de prendre des enfants autistes avec des valides pour faire la pratique des arts martiaux. Donc, vous voyez, ces 2 exemples qui montrent que l'on peut faire des choses ensemble, valides et handicapés, au milieu du sport. Ça, on en est convaincus. Oui, mais tout le monde n'est pas convaincu. Mais nous, déjà, nous en sommes convaincus et nous tâchons d'en convaincre le monde. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Qui n'est pas convaincu par cette activité, cette proposition, cette activité de service finalement? Il y a plein de gens, si vous voulez, qui doutent beaucoup. D'abord parce qu'il y a une dichotomie entre le monde du valide et le monde du handicap. Ça, on le sait bien. Beaucoup de personnes valides ignorent ce qui se passe dans le monde du handicap, puisqu'on ne vit pas ensemble. Et beaucoup de gens nous disent, écoutez, oui, c'est bien, mais enfin, on a déjà fait beaucoup de choses pour les personnes handicapées. Il faut quand même, entre parenthèses, faut pas pousser, c'est déjà bien.
Et nous, on est dans le sens contraire, si vous voulez, où on estime qu'il y a encore très peu de choses qui ont été faites pour les personnes handicapées sur le plan et de l'accessibilité et de l'intégration. Bon, c'est pas à Vivre FM que je vais en parler. Vous êtes mieux placé que moi pour le faire. Voilà. Vous nous avez parlé tout à l'heure de séjour à la montagne avec handicap évasion. On a au téléphone Monsieur Bernard Loquet, président de l'association ANAE. Bonjour Monsieur Loquet. Bonjour. Alors, vous êtes le président, de l'ANAE. C'est une association qui propose des séjours pour valides, mais aussi pour handicapés, des séjours sport nature et des séjours sport d'hiver. Alors, présentez-nous un peu votre association. Voilà, juste un petit rectificatif. Je suis pas président, mais salarié de cette association. D'accord. Voilà, qui gère trois sites de vacances en France, 2 en Savoie, un à Pralognan-la-Vanoise, le deuxième à Saint-Sorlin-d'Arves et le troisième à Hyères sur la Côte d'Azur. Et l'objectif de cette association, c'est de proposer des espaces de vacances. Et je souligne bien le terme vacances. On n'est pas dans une pratique, je dirais, hebdomadaire ou quotidienne de sport adapté. On est dans une pratique uniquement de loisirs. Et donc, l'objectif de cette association, c'est de proposer des espaces avec, je dirais, tout un état d'esprit, une philosophie derrière. C'est quoi cette philosophie ? Alors, j'entendais parler de mixité, c'est quelque chose forcément d'important pour nous, parce que l'idée, c'est pas de ghettoiser la personne handicapée, mais au contraire, de lui proposer un espace où la rencontre entre valides et personnes handicapées est possible. Voilà, donc on peut en parler très concrètement, parce que c'est quelque chose qu'on vit très régulièrement chez nous. Et effectivement, il y a des choses qui fonctionnent. Bien sûr, c'est conditionné par de l'encadrement, du matériel adapté, une envie de faire. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez comme activité concrètement ? Alors très concrètement, on propose sur nos sports de montagne beaucoup de ski assis. Depuis le milieu des années 90, le matériel a très très bien évolué. Et aujourd'hui, il existe toute une panoplie d'engins très adaptés en fonction du handicap. On ait une paraplégie, une tétraplégie ou un handicap mental, parce que ce sont des personnes handicapées mentales qui pratiquent cette activité-là. Donc voilà, c'est une activité très phare chez nous, où on assure à peu près 2500 à 3000 heures de ski assis par saison d'hiver. On va proposer également des balades raquettes avec des poussettes, avec des pneus adaptés. On va proposer également du curling adapté, mais aussi du vélo 4 roues. Sur notre centre-mer, on va proposer de la voile, de la baignade, du jet ski. Vous voyez, tout un ensemble d'activités qui, comme ça, quand on n'est pas dans le milieu, paraissent complètement inaccessibles aux personnes handicapées, alors qu'aujourd'hui, des moyens techniques très concrets, un encadrement formé, du matériel permettent de les faire. Cécile ? Est-ce que alors moi, juste pour la petite info, je fais du snowboard paralympique, donc à haut niveau. Est-ce que vous proposez du snowboard, par exemple ? Alors, on propose pas du snowboard. Ah là là, voilà. Mauvais point. Par contre, on est preneur effectivement, pour mettre cette activité en place. Alors on va se rapprocher parce que justement, je suis en train de développer ces petits week-ends pour promouvoir le snowboard en e-sport et avec l'acquisition d'un fauteuil dédié à ça. Et alors, juste pour la petite info, que veut dire ANAE ou ANAE ce sont des sigles qui veulent dire grand chose aujourd'hui, parce que c'est une association qui est née dans le milieu de l'éducation populaire dans les années 50. C'était des sigles qui voulaient dire Association nationale animation éducation, donc loin de notre vocation aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ANAE, c'est une association de vacances qui propose donc des espaces accessibles, puisque chez nous, par exemple, l'hébergement est entièrement accessible aux personnes handicapées. Toutes les chambres, disposent, d'une accessibilité totale, des ascenseurs, des lits adaptés. On peut même proposer un lit médicalisé dans le cas où la personne est lourdement handicapée. Et puis, donc, au-delà de l'hébergement, je dirais notre force, c'est de savoir proposer un certain nombre d'activités, notamment sportives, accessibles. Voilà, une sensibilité de notre personnel, et puis aussi un ensemble de services. Je suis allé sur votre site pour préparer l'émission. Vous êtes une association de vacances qui propose également des séjours pour les valides. Donc comment ça se passe ? Valides et handicapés sont mélangés au même endroit, au même moment, c'est séparé ? Il y a une vraie mixité pour le coup ? Comment ça se passe ? Alors, on essaye d'avoir une commercialisation qu'on appelle segmentée. On accueille différents types de publics. On accueille beaucoup d'institutions d'enfants et de personnes handicapées qui viennent avec une équipe professionnelle passer une semaine de vacances chez nous. Voyez ? Mais on a aussi des semaines famille.
Quand on accueille des familles, on essaye d'accueillir, je dirais, des familles lambda, non concernées par le handicap, mais aussi des familles qui peuvent avoir un enfant ou un de leurs membres qui est handicapé. Mais on essaye de pas mélanger ces publics-là, vous voyez, parce qu'une famille qui cherche à partir en vacances, elle n'a pas forcément envie de se retrouver dans une ambiance institutionnelle. Ou alors d'autres semaines, ça va être des séjours d'enfants, type classe de neige ou colonie, dans lesquels sont intégrés des enfants handicapés. Vous voyez, mais il peut y avoir parfois qu'un seul enfant handicapé, et c'est comme ça qu'on vit la mixité. Donc on vit la mixité, mais pas tout le temps. Combien ça coûte ? Alors, un séjour chez nous, on va dire qu'en moyenne, ça coûte à peu près 350 € en pension complète la semaine, hors activité. Hors activité. On parle en haute saison, par exemple ? En haute saison, ouais, tout à fait. Voilà, on compte à peu près 350 €, allez 400 € pour le cœur des vacances de février. Et donc après, ça se passe comment? Donc vous avez des moniteurs, par exemple, un moniteur de ski qui est formé. Comment ça se passe? Vous vous rapprochez, vous avez vos propres enseignants de ski, ou alors vous vous rapprochez de l'ESF ou des Bleus qui vont venir enseigner le ski en fauteuil? Alors sur la question du ski, l'encadrement qu'on propose nous appartient. Hein, ce sont des moniteurs en fin de compte du personnel qu'on engage à la saison. Des fois, on peut même les former nous-mêmes à la conduite. C'est un petit peu technique, mais d'engins comme le tandem ski, le dual ski ou l'uniski. Et après, ce personnel est à disposition de notre clientèle. Alors pour des périodes un peu fortes, on peut faire appel à des prestataires extérieurs, mais c'est vraiment à la marge. On a un partenariat, par exemple, avec l'ESF de Pralognan sur ce sujet-là. Voilà. Et puis on a aussi un réseau de vacataires et de bénévoles qui peuvent venir nous aider dans le cas où on a un pic de demande à assurer. Voilà. Et donc combien ça coûte? J'en reviens à la question, combien ça coûte par exemple? Donc 350 €, 400 € le séjour, et une personne qui veut prendre une heure de ski. Alors, plusieurs prestations par rapport à ça. On a une prestation de base qu'on vend le plus, qui coûte exactement 97 € la demi-journée. Donc, ça représente 3 heures de ski, sachant que ces 97 € incluent tout. Le forfait ski, le matériel et la mise à disposition du moniteur pendant 3 heures. Vous voyez, ça, c'est notre tarif de base. Après, on a d'autres prestations puisque des familles, par exemple, viennent avec leur matériel et nous demandent uniquement un forfait négocié sur la station avec la location du matériel. Ça coûte 45 € la journée. Et puis il y a même des gens qui viennent avec leur propre matériel. On leur prête seulement un forfait négocié avec la station et ça va coûter 25 € à la journée. Vous voyez, on a différents types de prestations comme ça. Bernard Dufeil, vous connaissiez ce type de séjour organisé comme un séjour de vacances classique? C'est tout à fait complémentaire aussi avec votre activité, même si c'est un petit peu différent. Moi, je connais par l'intermédiaire du comité départemental handisport, par exemple, que je connais des Yvelines, qui eux organisent tous les ans un séjour. Bon, ensuite il y a d'autres comités départementaux qui organisent des séjours justement pour des personnes handicapées. Et ce côté, vous êtes plutôt sur le côté associatif. Bon, l'ANAE est une association, mais il y a un côté commercial, hein, ce qui est normal. Je connais pas l'ANAE, moi. Non, mais ce dont on parle avec Monsieur Loquet, c'est plutôt une bonne chose aussi que ce type de séjour existe. Tout ce qui va tendre à faire du vivre ensemble, en mélanger les publics, si vous voulez, pour nous, c'est formidable. Vous, Monsieur Loquet, vous avez, c'est possible de savoir combien de personnes handicapées ont participé à vos séjours, on va dire l'année dernière. Vous avez des statistiques un petit peu? Oui, bien sûr, ouais, assez précises, hein, parce on essaye de tenir vraiment nos fichiers à jour, mais on compte à peu près 1 millier de personnes handicapées, oui, qui bénéficient de nos structures chaque année, voilà. Elles peuvent bénéficier également d'aide sociale également. Vous êtes reconnu par la caisse d'allocation familiale ou autre? Les bons CAF, la caisse d'allocation familiale. On a pas mal de gens qui se font aider aussi par les CCAS ou des comités d'entreprise, vous voyez. Différentes aides peuvent exister. Nous, structurellement, je dirais, on a un produit, comme on le disait, hein, on est aussi sur le marché touristique avec une offre très adaptée, très spécifique. Voilà, mais les gens arrivent souvent à trouver des aides pour ça, et puis les MDPH aussi peuvent aider. Souvent, statistiquement, on nous demande d'adresser des factures pour essayer d'évaluer le surcoût lié au handicap. Généralement, on l'estime à la moitié. Vous voyez, donc les 97 € dont je parlais tout à l'heure, souvent des MDPH les prennent en charge à 50%. Voilà. Monsieur Loquet, merci beaucoup. Dans vos projets, je pense que vous allez peut-être pouvoir penser au snowboard avec Cécile Hernandez,
Avec beaucoup de plaisir, parce qu'on cherche à se développer. Juste comme ça, on a imaginé, vous voyez, des sports assez incroyables. On a une piste de curling, par exemple, à Pralognan-la-Vanoise, et on est capable d'adapter le curling aux personnes handicapées avec des jeux de cannes, des jeux de planches qui s'adaptent aux roues du fauteuil avant. Enfin voilà, on a bien. C'est pas probable parce que le curling est aux Jeux paralympiques. Oui. Est une discipline des Jeux paralympiques. Oui. Donc peut-être qu'on va aller faire du recrutement dans vos séjours de vacances. Et ben voilà. Écoutez, on est très ouvert à ça. L'invitation lancée. Voilà. Monsieur Loquet, merci. On retrouvera toutes les coordonnées de votre association sur la page d'À chacun son sport. Et continuez bien et merci de votre témoignage. Merci à vous. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. On se retrouve tout de suite après la pause pour la 3e et dernière partie de cette émission. On est toujours en compagnie de monsieur Bernard Dufeil qui nous parle de sport nature au sein de son association Les Clés Handisport, sport adapté. À tout de suite. Vous écoutez À chacun son sport. sur Vivre FM, Cécile Hernandez-Cervelon, Renaud Good. À chacun son sport, 3e et dernière partie de notre émission. On est toujours avec monsieur Bernard Dufeil, président de l'association Les Clés Handisport au sport adapté. Et après avoir entendu le témoignage de Bernard Loquet de l'association ANAE qui propose des séjours sportifs pour personnes handicapées, on a au téléphone monsieur Malik Badzi, président de Youla. Bonjour monsieur Badzi. Bonjour. Et je vais laisser Cécile vous présenter et parler un peu avec vous car je crois que vous vous connaissez bien. Oui, salut Malik. Ouais, Malik, c'est mon ami. Alors, on sait que dans cette 3e partie, j'ai des coups de cœur. Donc là, c'est un petit coup de cœur aussi pour Youla, qui est une belle agence qui fait plein de belles choses pour les personnes handicapées. Après, on reviendra à un plus gros coup de cœur en fin d'émission. Donc Malik, je te laisse te présenter Youla et surtout ce que tu fais dans le bon sens et pour les personnes handicapées. Alors, Youla est une agence de voyage qui propose donc aux personnes handicapées des séjours sur à la fois des destinations touristiques mais également des loisirs et des grands événements sportifs. Donc depuis 2010, on fait voyager tous les ans les personnes en situation de handicap. On a aujourd'hui une 50aine de destinations à travers le monde. On a été désigné agence officielle des Jeux paralympiques à Rio l'année prochaine. Et on propose bien toute l'année à la fois des séjours de loisirs, des séjours sportifs, des séjours au ski, puisque là on est dans la saison hivernale et qu'on est en train de préparer tout ça. Donc voilà, on a une activité assez riche avec un catalogue assez varié et les gens en général y trouvent toujours leur bonheur. Alors on vient de recevoir Bernard Loquet, donc de l'association ANAE. Il me semble que Youla travaille avec cette association. Vous avez des séjours communs, c'est ça? Oui, on travaille avec eux. On utilise surtout leur hébergement et les activités qu'ils peuvent proposer dans leur centre. On a fait des séjours l'année dernière, on va en refaire cette année chez eux. C'est vrai que nous c'est un esprit qu'on aime bien. Parce que l'accueil est assez chaleureux et la pratique est accessible à tous et elle s'adapte surtout aux différentes formes de handicap. Donc suivant le degré d'autonomie, on peut proposer une activité plus ou moins autonome. Donc c'est un avantage pour les voyageurs qui voyagent avec nous, puisque du coup tout le monde peut partir, mais tout le monde peut surtout pratiquer les sports de glisse. Donc voilà, effectivement, on les connaît bien et on aime bien travailler avec eux. Vous parliez, c'est un état d'esprit qu'on aime bien. C'est quoi l'état d'esprit d'un tour opérateur qui propose des séjours pour des personnes handicapées par rapport à un tour opérateur qui propose des séjours classiques? Il faut avoir une fibre particulière pour proposer ce type de séjour et de prestations? Ah oui, c'est clair. Il faut comprendre qu'on a une relation assez particulière avec nos voyageurs. Qu'on va pas avoir forcément, on va dire avec un tour opérateur classique. On est très proche de nos voyageurs puisque forcément on va rentrer dans l'intimité, puisque dans notre agence on adapte vraiment le séjour jusqu'aux besoins les plus intimes, qui peuvent être des soins médicaux, de l'accompagnement. Donc on est obligé d'avoir une relation assez particulière avec nos clients, donc ce qui fait qu'on est plus proche d'eux et du coup c'est vrai que quand on organise des séjours, que ce soit en individuel ou en groupe, on a une relation avec nos clients, même quand ils sont en voyage. Quand ils reviennent, ils nous rappellent, ils nous expliquent comment ça s'est passé. Quand on est avec eux sur les séjours de groupe, on échange beaucoup avec eux. On a
l'impression d'être nous aussi en vacances avec eux. Donc voilà, la relation est totalement différente. Alors je rebondis juste sur ce que tu viens de dire parce que Monsieur Dufeil le disait dans la première partie de l'émission, c'est que il disait quand nos adhérents, pas nos clients, mais nos adhérents arrivent sur un séjour quel qu'il soit, que ce soit ils se connaissent pas, mais au bout de 5 minutes, c'est comme une famille qui se crée, et à la fin du séjour, ils sont tous les larmes aux yeux parce qu'ils sont tristes de partir. C'est ça que vous disiez, madame? Exactement, tout à fait, oui. Il y a une osmose qui se crée justement entre les personnes valides et handicapées, et c'est un effet vraiment magique. Moi, je suis toujours surpris, d'abord par la confiance que nous font les personnes handicapées, qu'on emmène sur des chemins qui sont quelquefois assez difficiles. Quand on est sur un dévers, il y a la pente qui est sur le côté, et eux sont inactifs. Nous, on bouge et on s'en rend pas compte, mais eux, souvent, il faut qu'ils se ramponnent un petit peu parce que c'est assez difficile à passer, et ils nous font une entière confiance, et moi je suis à genoux devant ça. On sent beaucoup d'émotion, dis donc. Merci. J'allais le dire. Malik Bhatti, faites-nous un petit peu rêver sur ce que vous proposez comme séjour sport nature, et qui, je suppose, sont un peu, malgré tout, à la portée de toutes les bourses. Alors, nous, en séjour sport nature, on a une offre assez variée qu'on va retrouver sur un produit un peu différent, puisqu'on a notre agence sur laquelle les gens nous retrouvent sur youla.fr, mais on a aussi un site qu'on a réservé à ce genre d'activité qui s'appelle Youla Box, et dessus on travaille en fait avec des prestataires qu'on a sélectionnés dans toute la France qui proposent des activités de loisirs adaptés. Donc on va retrouver par exemple sur le circuit des 24 heures du Mans une Porsche qui est adaptée, qui permet notamment aux personnes de retrouver les sensations de la conduite avec une voiture de course sur le circuit mythique des 24 heures du Mans, et ça coûte une centaine d'euros. Donc c'est quelque chose qui coûte pas cher mais qui est vraiment extraordinaire. Ensuite on va avoir par exemple en activité un peu plus classique, une montgolfière adaptée qui permet de survoler la Catalogne. Ça c'est une activité aussi qu'on va proposer, qui va être à la fois sur de la découverte, mais en même temps sur des sensations assez différentes de ce que vont rencontrer les gens dans leur quotidien. Pour finir, après, nous, les sensations autour du sport, c'est vrai qu'ils sont nous aussi des spectateurs, nos voyageurs, donc on est toujours présents sur les grands événements. Et l'année prochaine, on sera à Rio pour vivre les Jeux, comme on l'a été l'année dernière pour vivre la Coupe du Monde. Donc ça reste quand même des émotions, je pense, qui restent incomparables, et des souvenirs qui restent inoubliables pour nos voyageurs. Merci pour toutes ces infos. Et nous, alors, pour vous faire rêver encore plus, avec Malik, on vous prépare une belle surprise pour le printemps prochain. Ah, on a hâte. Pas J'espère qu'on sera les premiers à être dans la confidence. Exactement. Bon, merci beaucoup Malik. Merci beaucoup Monsieur Bhatti. On retrouvera les coordonnées de votre site internet sur notre page À Chacun son sport. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Dufeil, le tissu associatif que vous représentez est donc, on le disait tout à l'heure, assez complémentaire également avec ce type de tour opérateur. Ma question est, est-ce que vous avez un petit peu l'impression malgré tout de faire le travail finalement, ce serait peut-être à l'État de faire ce travail, et grâce au tissu associatif, il se passe quelque chose pour des gens qui finalement, sans ces associations dont la vôtre, il y aurait beaucoup moins de choses à faire. Vous avez ce rôle social? Je pense qu'on a un rôle, mais c'est surtout, moi j'avoue que j'ai pas la prétention d'avoir fait quelque chose de magique. C'est que on vit ça. On le vit au travers des rencontres, au travers du partage que l'on voit avec les personnes handicapées, et c'est quelque chose qui est important. Alors, est-ce que les pouvoirs publics, sans nous, pourraient mieux faire? J'en sais rien. Nous, on se pose pas la question. On y va parce qu'on y croit et que c'est quelque chose qui est pour nous très important. En tout cas, je pense qu'avec Renaud et Jason qui écoutent aussi, on se regarde, on se jette des petits coups d'œil, mais vous dites que vous n'avez pas la prétention, mais pourtant vous faites, c'est une magie, ce que vous voyez. Je pense que votre récompense, elle est dans la magie et dans les petites étoiles que vous pouvez voir à travers, dans les yeux des gens que vous. Tout à fait, si vous voulez. C'est ça votre récompense. Moi, j'ai un exemple, si vous voulez. L'année dernière, on était donc sur les balcons du Mont Blanc. On est parti. Il faisait un temps pas terrible, si vous voulez. On n'arrivait pas à trouver le moyen d'aller faire un bivouac.
Et puis les passagers nous disaient quand est-ce qu'on le fait. Donc on a décidé, on y va. Donc on est parti et on est arrivé à 2100 mètres. On a commencé à monter le bivouac et on n'avait même pas fini, si vous voulez, que le mauvais temps est arrivé. Et il a plu toute la nuit, et le lendemain matin, il y avait de la neige, etc. Ça a été des conditions assez difficiles. On était tous serrés sous une toile, là, la toile du bivouac. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, les passagers, ils vont nous maudire, ils vont nous dire ce que vous avez fait vivre. Et en fin de compte, ils avaient pu se mettre à genoux pour nous dire merci, ils l'auraient fait, si vous voulez. Et ils pouvaient pas. Mais ils étaient ravis, si vous voulez, d'avoir pu vivre, si vous voulez, cette nuit difficile, parce que sans nous, ils n'auraient pas pu le faire. Mais il faut m'inviter parce que je veux bien vivre les émotions que vous décrivez. Hein. Bah, venez avec nous. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir, moi aussi. Je vous assure que moi, j'ai une vingtaine de séjours derrière moi, de séjours d'une semaine, avec Handicap Évasion, et à chaque fois, c'est la même ambiance, même si les publics sont différents, les passagers sont différents, chaque fois, c'est vraiment une ambiance formidable. Mais moi, j'avoue que c'est un plaisir, c'est magique, si vous voulez, ce plaisir que l'on peut avoir, et vraiment, on donne rien, on reçoit. Et le badge Je suis Charlie que vous arborez montre bien, je pense, le rôle social et l'envie d'une société meilleure. J'ai aussi ici un badge, un petit bracelet qui s'appelle aussi Arrête-toi pour courir, et c'était un relais qu'on a fait au début mai, entre le 1er et le 10 mai, pour faire parler de la maladie du syndrome de Rett. Alors, je sais pas si quelqu'un connaît, je pense que beaucoup de gens connaissent maintenant un petit peu. Et on a fait Marseille-Angers en 10 jours, donc avec des coureurs. Et nous, avec des joëlettes, on faisait les 10 derniers kilomètres de chaque étape. Et on a rencontré des familles, on a rencontré des enfants. C'était aussi magique. Et vous n'arrêtez pas non plus dans votre rôle social, puisque vous participez à la collecte des bouchons. Et Cécile va peut-être nous expliquer ce qu'est la collecte des bouchons. Alors voilà, ça c'est mon petit coup de cœur. On a l'habitude de m'entendre parfois pousser des coups de gueule. Et là non, c'est un vrai coup de cœur parce que et Renaud il applaudirait presque parce qu'il fait chouette avec la main. Parce que moi je vous ai découvert. Alors au-delà du fait d'avoir gardé des bouchons parce que je trouve ça ludique et puis j'ai toujours cru. Je vous ai découvert aussi sur un stand du Défestival au Champ de Mars. Alors j'aimerais bien. Je trouve ça absolument magique parce que de tout ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, j'ai senti beaucoup d'émotions, beaucoup de magie. Vous dites on donne pas, on reçoit, mais si vous donnez beaucoup, parce que si vous donniez pas, vous ne recevriez pas en retour. Mais alors juste, on va lever le voile sur donc les bouchons de l'espoir, c'est le nom du projet, et donc ça marche vraiment. Rassurez-nous, parce que des gens disent mais ça ne sert à rien. Tout à l'heure hors antenne, Renaud disait mais j'en fais quoi? Je collecte mes bouchons, mais j'en fais quoi? Je les dépose où? Les bouchons de plastique. Les bouchons en plastique, des bouteilles. J'en fais quoi? Ça sert à quoi? Mais on va jamais construire un fauteuil roulant ou une joëlette avec des bouchons. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, on va le faire très vite parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Très rapidement, la collecte des bouchons, ça relève, si vous voulez, de 3 aspects. Un aspect environnemental, puisque on va recycler, si vous voulez, un matériau qui a été élaboré à partir d'une matière première qui s'appelle le pétrole. Donc il faut savoir qu'une tonne de bouchons recyclés, c'est 3 tonnes de pétrole économisé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point pour nous, ce qui est important, c'est que quand les personnes mettent le bouchon de côté, ce que je dis toujours, nous on vous demande pas d'argent, on vous demande un bouchon. Et alors vous faites quoi avec le bouchon? On va parler du handicap. Et même si les gens savent pas exactement ce qu'ils vont faire, quand ils mettent le bouchon de côté, ils vont penser handicap. Et ça, c'est déjà très important. Et la troisième point, c'est la valorisation, si vous voulez, qui fait que une tonne de bouchon actuellement est vendue entre 210 et 230 euros la tonne. Donc, et nous, on en collecte, si vous voulez, autour de 100 tonnes par an, ce qui nous permet d'avoir à peu près un peu plus de 20 000 euros de financement de matériel. Et avec ça, on va aider à financer des matériels, que ce soit des fauteuils pour faire du basket, que pour faire du rugby, pour une joëlette, pour du show-dom. Alors, je voudrais bien toucher 2 mots, si vous voulez, sur le show-dom, très rapidement. Très rapidement, alors. Le show-dom, c'est un ping-pong pour personnes non-voyantes. Voilà. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, venez sur notre site
vous en entendrez parler. Eh bien, écoutez, monsieur Dufeil, merci beaucoup pour, Et bravo. Pour tout Vraiment. ce que vous apportez, tout ce que vous nous avez appris aussi aujourd'hui. Continuez. Et puis, sur la page À chacun son sport, il y aura toutes les coordonnées. N'hésitez pas à appeler l'association Les Clés Handisport Sport Adapté, à contacter monsieur Dufeil, pour sortir de chez vous le dimanche, faire une semaine au ski, ou peut-être avoir une adresse. On a eu un très très beau témoignage de votre part, monsieur Dufeil. Merci beaucoup. Et pensez aux Merci à bouchons, vous. bon Et week-end. pensez aux bouchons, bon Merci week-end à à vous. tous. Merci Jason Durand pour la réalisation. Et encore une fois, sortez de chez vous et à la semaine prochaine. Bye bye. Vivre FM Podcast.